Alors, les jardins de Cocagne. Les jardins de Cocagne, voilà une très très belle association. Christophe Bordet, vous en êtes le directeur pour celui de Couzex, c'est dans le département de la Haute-Vienne. De la fourche à la fourchette, ça pourrait être, comment dire, un bon résumé pour les jardins de Cocagne? Tout à fait. Oui, on est effectivement une structure qui produisons et qui vendons aux consommateurs en direct. Donc du coup, en termes de circuit court, on ne peut pas faire plus court. Ça existe depuis quand, les jardins de Cocagne? Alors, le concept Jardin de Cocagne est né en 1991 à Besançon et à Limoges, on a construit ce Jardin de Cocagne en 1995. Donc, on était le 15e Jardin de Cocagne à se monter. Et aujourd'hui, il y a à peu près une centaine de jardins de Cocagne dans toute la France. Alors, il faut ajouter à ces termes-là que vous venez d'utiliser le terme d'insertion. On va en parler parce que c'est évidemment très très important. Vous faites du maraîchage bio et aussi de l'entretien d'espaces verts. On est complètement dans le circuit court, vous l'avez dit. Le consommateur, il y a tout à gagner. On en parlera aussi avec Karine. Les producteurs, évidemment aussi. Pour autant, vous n'êtes pas une AMAP. Et il y a des AMAP, Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui, elles aussi, participent au circuit court. Et on a tous à gagner à profiter de ces circuits courts-là. Regardez comment fonctionne une AMAP et puis ensuite on parle des jardins de Cocagne. Waouh, il est super beau ton brocoli, tu l'as acheté où? Eh bien, dans mon AMAP, figure-toi. Oui, vous avez bien entendu, dans son AMAP. Bah faites pas cette tête, AMAP ça veut juste dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. En gros, c'est l'association des agriculteurs et des consommateurs qui décident de ne plus passer par des intermédiaires, mais de traiter directement entre eux avec une sorte de contrat. Au lieu de prendre un abonnement à un magazine ou une salle de sport, vous vous abonnez à des fruits, des légumes ou de la viande produite près de chez vous. L'idée germe au Japon dans les années 70, puis s'implante en France en 2001. Et ça pousse. Aujourd'hui, plus de 2000 AMAP ont fleuri dans l'Hexagone, nourrissant plus de 250 000 personnes. Quand même, c'est simple comme bonjour. Vous payez un prix fixe tous les mois, les agriculteurs adhérents s'engagent à vous fournir un panier de produits frais de qualité et à utiliser moins d'engrais ou de pesticides de synthèse. En gros, c'est tout bénef. Pour vous, fini les heures d'errance dans les rayons de votre supermarché, moins d'emballage et exit les mauvais traitements sur les produits. Et pour l'agriculteur, c'est la garantie d'un prix juste et de rentrée d'argent régulière. En revanche, pour ceux qui l'ignorent, tous les fruits et légumes ne poussent pas à l'année. Alors dites adieu aux fraises en décembre et aux tomates en février. Du coup, à chaque panier distribué par un consommateur bénévole, c'est la surprise. Elle est pas belle la vie ? Ouais, mais c'est souvent une belle surprise. C'est ce que font les jardins de Cocagne. Évidemment, respecter les saisons, parce qu'en plus, vous faites du maraîchage bio. Pourquoi le choix du bio au jardin de Cocagne? Alors, pour deux raisons essentielles. La première, c'est que c'est une agriculture qui demande de la main-d'œuvre et que notre but est d'accueillir et d'insérer des personnes privées d'emploi. Donc, on avait besoin d'une activité consommatrice de main-d'œuvre. Et puis, la deuxième raison, c'est parce qu'il y a des valeurs derrière le bio, de respect de l'environnement qui nous tenaient à cœur particulièrement. Voilà, on rejoint évidemment les plantes complémentaires de Karine. Vous faites aussi de l'entretien d'espaces verts pour ces personnes qui viennent en insertion chez vous et parfois même en réinsertion. Ça veut dire quoi, venir faire son parcours au jardin de Cocagne? Alors, il y a deux axes principaux. Principaux, ouais. Principaux, pardon, excusez-moi. Il y a deux axes principaux. Le premier, c'est de redonner un contrat de travail à une personne, donc un contrat de travail et une activité à des personnes qui sont privées d'emploi depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années. Ouais. Et puis, il y a également un travail sur le projet professionnel, puisque ce sont des personnes qui n'ont pas forcément un projet professionnel clair. Donc, on a une conseillère en insertion professionnelle au sein des permanents de la structure qui va accueillir et accompagner la personne dans l'élaboration et la mise en place de son projet professionnel. C'est du gagnant-gagnant, bien évidemment. Alors, vous avez aussi parlé des circuits courts. Il y a beaucoup de symboles, évidemment, entre ceux que vous accueillez dans les jardins de Cocagne, la culture, le respect de la terre, le projet, respecter le temps, les saisons aussi, pour se construire, pour pousser. Il y a beaucoup de parallèles que l'on pourrait faire, évidemment. Mais c'est quoi pour vous les premiers atouts pour le consommateur du circuit court? Alors, pour moi, c'est participer... Alors, c'est d'abord avoir des produits frais, oui, connaître l'origine de ces produits, et puis ensuite, c'est aussi participer à une dynamique économique locale.
C'est-à-dire que quand on consomme en circuit court, que ce soit des légumes ou d'autres produits, on participe à la vie économique locale. C'est-à-dire qu'on fait travailler son voisin, on fait travailler quelqu'un qui va, en échange, va vous acheter des produits. Donc c'est vraiment une dynamisation du tissu économique local qui est l'enjeu principal du circuit court, à mon avis. Karine, quel regard vous portez, vous, sur les circuits courts? Parce qu'on n'est pas loin de ce que vous faites en tant qu'horticultrice, finalement. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un retour aux vraies valeurs, pour tout, en plus, parce que c'est un vrai travail sur les gens pour le travail, hein, déjà la remise au travail. Et je pense que le maraîchage, comme effectivement les espaces verts, sont une vraie remise au goût des valeurs de la vie. Exactement. Alors, évidemment, là, on pourrait parler d'une agriculture de proximité hein, dans ce que vous faites. On a une question, on l'écoute, et puis on y répond évidemment tout de suite après. Je m'appelle Jean, j'habite dans les Landes, à Vielle-Saint-Giron. Est-ce que je vais faire des économies sur mon budget nourriture si je m'inscris à une AMAP? Ou alors un circuit court comme les jardins de Cocagne, par exemple. Je suis consommateur, comme cet habitant des Landes, et je me dis, tiens, je vais aller au jardin de Cocagne ou dans une AMAP. Est-ce que je gagne un peu d'argent sur mon budget nourriture? Alors ça va dépendre des produits et puis il faut mettre ça en parallèle avec la qualité. C'est-à-dire qu'effectivement, à qualité égale, vous allez forcément gagner. Et ce qui va être aussi très important, c'est que le producteur va être mieux rémunéré. C'est-à-dire qu'en se passant d'intermédiaire, le produit de la vente va aller vers le producteur. Et ça, c'est extrêmement important. Bah oui, évidemment. Alors, on peut aussi parler de souveraineté alimentaire quand on parle d'agriculture de proximité. La souveraineté alimentaire, on parle de proximité évidemment, on parle d'écologie, on parle de culture saine. Mais la culture saine, ça veut dire que les conséquences, elles sont immédiates sur notre santé aussi. C'est pour ça que vous vous êtes engagé dans le bio. Il y a aussi une démarche, j'allais dire, sur la bonne santé collective de tous. Il y a cette démarche-là. Sur la bonne santé collective de tous, à travers ce qu'on mange et à travers tous les pesticides qu'on n'utilise pas. Qu'on ne met pas dans les sols. On ne met pas dans les sols, parce que le vrai enjeu, il est celui-ci. Il est celui de ne pas contaminer ou de limiter la contamination de tout l'environnement dans lequel on vit. Vous, ça fait maintenant plus de 20 ans que vous êtes au jardin de Cocagne. J'aimerais qu'on aille un petit peu plus sur le terrain personnel. Il y a 20 ans, le bio, c'était un peu marginal. Oui, d'accord. Oui. Il y a 10 ans, c'est devenu un peu plus tendance. Aujourd'hui, on a passé la période de la mode et on se rend compte que ça peut être intéressant. Quel regard à titre personnel vous portez sur ces 20 ans, plus de 20 ans que vous avez passé au jardin de Cocagne? Les mentalités ont évolué? La demande du consommateur, la mentalité du consommateur a évolué grandement. Aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie demande pour ces produits-là. Et encore une fois, moi je ne dissocie pas bio et local. Il faut qu'il y ait les deux. Ça ne sert à rien de manger du bio qui a traversé. Ah ouais, d'accord. Un ananas bio mais qui vient de l'autre bout du monde, ou des petits pois bio qui viennent du Pérou. Oui. Après, sur certains produits qu'on n'est pas en capacité à produire ici, comme la banane ou l'ananas, on peut imaginer que ce produit-là soit transporté, mais sur de la carotte, du petit pois ou de la pomme de terre, il n'y a aucune raison que ce produit-là fasse plus de 100 km. Mais ça, c'est aussi un apprentissage. C'est-à-dire que si on ne nous apprend pas qu'il faut manger des légumes de saison, si on ne va pas dans les écoles, dans les collèges, leur dire bah non, là, tu n'auras pas de fraises, on est en février, ou tu n'auras pas de tomates parce qu'on est en décembre. Et on a raté pendant beaucoup d'années cet apprentissage-là, vous ne trouvez pas? Effectivement, il faut réapprendre à consommer saison. Donc une tomate, c'est de juin à octobre et ce n'est pas au mois de décembre ni au mois de janvier. Oui, exactement. Alors dans les jardins de Cocagne, évidemment, il y a ceux qui passent, il y a ceux qui viennent aussi vous donner des nouvelles. Est-ce que quand vous voyez les personnes qui viennent travailler chez vous, travailler la terre, produire des légumes, vous vous dites, bah voilà, finalement, on réussit notre mission de faire de la proximité, du circuit court pour ceux qui vont s'inscrire au jardin de Cocagne, et puis on met certaines personnes sur les bons rails. Il doit y avoir une sacrée satisfaction personnelle en tant que directeur. Alors, ne soyez pas modeste, vous avez le droit. Non, c'est pas d'une question de modestie, mais on apporte notre pierre à l'édifice. Mais la vraie réussite, c'est que tous ces acteurs se mettent en mouvement ensemble. C'est qu'il y ait des consommateurs qui décident de manger local, c'est qu'il y ait des personnes qui sont privées d'emploi, mais qui ont envie de s'en sortir et qui sont dans une dynamique d'insertion professionnelle. Voilà, c'est la globalité de tout ça qui fait la réussite. C'est pas juste une structure. Nous, on met un petit peu d'huile dans les rouages, on
fait des contacts, mais voilà. Alors évidemment, il y a plusieurs visions hein, sur ce sujet-là du circuit court, mais je suis en train de regarder la télé, je vous écoute et je me dis, bon, il y a les jardins de cocagne pas loin de chez moi, où il y a des AMAP, où il y a des producteurs qui s'unissent pour faire des circuits courts. Vous l'avez dit, il y a plusieurs systèmes. Comment je peux participer? Comment ça fonctionne en tant que consommateur? Alors, vous voulez dire pour... Oui, pour récupérer un panier de légumes, par exemple, au jardin de cocagne. Donc, en fait, il faut devenir adhérent de l'association. On a un statut associatif. Il faut devenir adhérent de l'association, payer une cotisation, et ensuite, on adhère pour recevoir un panier de légumes. Alors, c'est un panier de légumes hebdomadaire. Ça veut dire qu'en tant que consommateur, en tant qu'adhérent, vous engagez à nous prendre un panier de légumes toutes les semaines. C'est un engagement. Voilà, c'est un engagement.